Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus. Je sais que le roi de gloire va nous faire beaucoup du bien en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le roi de gloire nous fasse beaucoup du bien, puisse nous parler, puisse nous conscientiser à faire des choses puissantes pour sa gloire, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te bénir, parce que tu es Dieu et ton amour durera toujours. Seigneur, entre tes mains, je te remets ce temps. Je prie que ta grâce soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu des esprits des prophètes vienne sur moi, afin que ta grâce puisse se manifester puissamment. Je prie que le prophétique soit manifeste dans cette thématique. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, Seigneur, nous allons partager la parole afin de parler sur la thématique que je vais vous dire tout à l'heure. Je sais que vous avez déjà vu dans la thumbnail qui était devant vous. Et je vais y revenir. Romains chapitre 13, ça c'est le premier texte. Verset 1er à 7. Ensuite, nous lirons 1 Pierre 2, verset 13 à 18. Ensuite, Éphésiens 6, chapitre 6, verset 1er à 3. Et le verset 5 jusqu'au verset 8. Nous allons lire des passages vraiment très importants par rapport à l'autorité que Dieu a établie. La Bible dit ceci. Romains 13, verset 1er à 7. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est ainsi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. 1 Pierre 2, verset 13 à 18. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Il nous dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu.
Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 3. Voici ce qu'il est écrit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le verset 5 jusqu'au verset 8 du même chapitre, il dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et puis on va lire encore un autre texte qui est très important. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Voici ce qu'il est écrit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Père, sanctifie ta parole, qu'elle fasse beaucoup de bien et qu'elle procure la croissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que ces textes avons lus sont des textes très, 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 très importants. Ici, avant que j'aille vraiment vivement dans le vif du sujet, j'aimerais intituler le thème de mon message, l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Je répète le thème, l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème-ci est un thème vraiment très, très, très important et très capital. Parce que, vous savez, dans une société où il n'y a pas une autorité en place, ce sera l'anarchie, ce sera le désordre, ce sera le chaos lorsqu'il n'y a pas une autorité en place. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre les notions que j'ai utilisées maintenant. Parce que là, je vais définir de manière dynamique, sans pourtant faire référence à un quelconque dictionnaire, mais je vais le définir selon que le Saint-Esprit me met à cœur maintenant. Voyez, lorsqu'on parle de l'obéissance, dans les Strong, parmi la définition, on parle aussi d'être obéissant ou être soumis ou la soumission. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance exige une soumission. Qu'est-ce que la soumission? La soumission peut être décomposée de deux mots. Sous la mission. Ça veut dire par là quoi? Chacun et chacune, lorsque nous sommes face à une autorité, nous devons connaître la mission qui nous est confiée afin d'agir fidèlement selon les requêtes, selon les exigences, selon les directives que nous recevons. Donc l'obéissance exige que nous puissions être des participants au progrès de la vision
ou de la mission d'un responsable, d'un leader qui se trouve devant nous. L'obéissance est aussi pour nous, les enfants de Dieu, la manifestation de l'amour. Regardez, les textes que je veux vous utiliser maintenant, ça va parler des différents types d'autorité. Mais ce que vous devez savoir, avant que j'aille dans ces textes, l'obéissance. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, sur l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose qu'il manque à ces sociétés. L'obéissance. 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 Lorsqu'on obéit à quelqu'un, on respecte aussi. Donc l'obéissance, c'est la manifestation aussi du respect, de la révérence envers une personne. On ne peut pas dire qu'on aime une personne, qu'on aime une autorité si on n'apprend pas à l'obéir, si on n'a pas de révérence, si on n'apprend pas à l'honorer, si on n'apprend pas à le respecter. Voyez? Imaginez que, étant citoyen de la Belgique, je manque de respect aux autorités. Parce que vous devez savoir, ici en Belgique, nous avons différentes échelles d'autorité. Nous avons l'échelle locale. Donc là, c'est l'autorité communale. Ensuite, nous avons l'autorité provinciale. Après l'autorité provinciale, nous avons l'autorité régionale. Après l'autorité régionale, nous avons l'autorité fédérale ou nationale. Après l'autorité nationale, parce que la Belgique fait partie de l'Union européenne, maintenant, il doit se dépendre aussi de l'autorité européenne ou continentale. Mais l'Union européenne fait partie aussi de l'OTAN. Donc là, maintenant, il y a aussi une autorité mondiale. Là où est-ce qu'il y a... comment ça s'appelle encore? Comment on appelle ça? Je ne m'en souviens plus, mais ce n'est pas grave. Par rapport à l'autorité. C'est très important. Voilà les Nations Unies. Les Nations Unies. Vous voyez? C'est une autorité militaire qui est placée sur toutes les nations afin que les nations puissent suivre ce que l'ONU est en train de dire. L'ONU est dans le secteur militaire, le secteur de la santé, le secteur économique, le secteur, peu importe, secteur médical, secteur pharmaceutique. Voyez, il y a des types d'obéissance que nous devons avoir. Écoutez, là je définis dynamiquement le terme obéissance. Vous savez, lorsque quelqu'un obéit à une autorité, vous devez savoir qu'il est en train de manifester l'amour. Même s'il ne comprend pas pourquoi il faut obéir. Mais au final, il remerciera l'autorité que Dieu a placée sur sa tête pour l'obéissance qu'il doit manifester dans sa vie. L'obéissance. Voyez-vous? La deuxième notion que j'aimerais déterminer, c'est l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, c'est le fait de manifester la puissance de sa personne de différents types de manières. Parce que l'autorité dépend des différentes sphères. L'autorité locale, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au royaume de Belgique, ça n'a pas la même puissance. L'autorité locale n'a pas la même puissance que l'autorité provinciale.
L'autorité provinciale n'a pas la même autorité que l'autorité régionale. L'autorité régionale n'a pas la même autorité que l'autorité fédérale. Voyez? Ou même aussi communautaire. Ça veut dire que l'autorité diffère de niveau et des échelons. Ça veut dire par là quand même dans une entreprise, il y a une autorité, il y a une hiérarchie. Lorsqu'on parle d'autorité, on parle de la hiérarchie. On parle d'un supérieur qui se trouve au-dessus de nous. Donc là, il y a des notions maintenant d'organisation des entreprises. Savoir maintenant l'organigramme, comment l'entreprise s'organise, comment l'entreprise est structurée. C'est pareil dans une église, c'est pareil dans une famille. Il y a un organigramme, il y a un arbre généalogique. Donc on peut savoir à quel niveau on peut aller. Voyez-vous? Raison pour laquelle nous devons savoir les types d'autorité qui existent. Parce que lorsqu'on comprend que l'autorité a un pouvoir, a une autorité sur vous, eh bien, il faut faire attention. Faire très attention. Dans l'autorité, vous devez savoir qu'il y a deux types d'autorité. Il y a l'autorité absolue et l'autorité déléguée. L'autorité absolue, ça veut dire que c'est la personne qui a les pleins pouvoirs. Personne ne peut aller outre sa décision. Mais l'autorité déléguée, c'est quelqu'un qui utilise l'autorité qu'il a reçue depuis l'autorité supérieure. Par exemple, un superviseur ou un chef d'équipe, il va exercer l'autorité déléguée qu'il a reçue de son manager. Et le manager va exercer son autorité qu'il a reçue au travers le senior manager. Le senior manager va exercer son autorité qu'il a reçue au travers le managing director. Vous voyez? Ça va plus haut. Et le managing director va utiliser l'autorité qu'il a reçue depuis le senior vice president. Et le senior vice president va utiliser l'autorité qu'il a reçue depuis le président. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Que l'autorité se délègue. Ça veut dire c'est pareil dans une église. Dans l'église, dans laquelle il y a une structure semi-pyramidale ou pyramidale tout court, il y a les échelons. Les membres sont au bas de la pyramide. Ensuite, il y a quoi? Il y a les responsables des équipes ou les responsables des départements de l'église. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant les anciens, on a les diacres, on a les diaconesses, on a les bergers, les bergères. Ensuite, on a le corps pastoral. Après le corps pastoral, on a le président de l'association sans but lucratif qui s'appelle l'Église, l'Assemblée locale. Et certaines personnes qui n'ont pas un esprit renouvelé, ils vont dire, oh non, l'Église c'est une entreprise. Écoutez-moi bien, une ASBL au sens juridique du mot est considérée comme une entreprise. Mais vous devez savoir que cette ASBL, elle est spirituelle. C'est l'entreprise de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la tête de l'église. Même le pasteur principal a une autorité au-dessus de lui, qui est son père spirituel. Vous voyez? Quand on parle de l'autorité, c'est tellement vaste, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement vaste. On peut aller en profondeur lorsqu'on parle de l'autorité. Vous voyez les tendances que j'ai prises? Tendance organisationnelle, tendance de la hiérarchie dans l'église, les responsabilités qu'il y a. Voyez-vous, l'autorité.
quand je parle de l'obéissance à l'autorité, il y a aussi des réalités qu'il y a aussi lorsqu'on obéit à l'autorité. Il y a des situations qui peuvent sembler être justes. Il y a des situations qui peuvent sembler être comme injustes. Il y a des situations qui peuvent sembler être faciles. Il y a des situations qui peuvent sembler être compliquées. Pourquoi? Parce que chaque autorité que Dieu a établie n'a pas le même caractère, n'a pas la même personnalité. Il y a des gens qui vous font confiance. Ils sont là, ils vous regardent, comment vous travaillez, ils ne disent rien. Ça veut dire par le quoi ils vous laissent tranquille. Ils ne vous mettent pas de pression. Il y a d'autres personnes qui viennent, qui voient votre travail, qui vont vous mettre de la pression. Différents types de modèles de leadership. Lorsqu'on parle aussi de l'autorité, oh mon Dieu, on parle aussi du leadership, on parle du leader. Voyez, c'est tellement profond. On peut même faire une étude approfondie par rapport à ça. Il y a, oh mon Dieu, il y a ce côté enseignant qui est en train de sortir. L'autorité, 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 l'autorité. Lorsqu'on comprend la valeur de l'autorité, j'aimerais vous dire que personne ne va rester le même. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on parle de l'obéissance à l'autorité et ses réalités, nous devons savoir que dans chaque institution, il y a des réalités. Réalités physiques comme des réalités spirituelles qui se manifestent là. Bien-aimés, maintenant je vais toucher les textes. Regardez bien, les enseigneurs. Dans Romains chapitre 13, verset 1er jusqu'à 7 que nous avons lu premièrement. Vous savez, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que l'apôtre Paul est en train de placer déjà les fondements. Il dit ceci, que toute personne, peu importe qui tu es, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois dans n'importe quel type de lobby, peu importe, toute personne, homme, femme, male and female, tu dois être soumis aux autorités supérieures. Ma question, est-ce que tu as déjà identifié qui sont tes autorités dans ta vie? Qui sont tes autorités supérieures, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qui sont vos autorités supérieures? Dans la famille, quelles sont les autorités supérieures qu'il y a? L'autorité supérieure, ce sont les parents. Pour les enfants, ce sont les parents qui sont l'autorité. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans la jeunesse. Nous avons un sérieux problème. Le problème que nous avons, c'est que les jeunes gens, les enfants, ne veulent plus écouter leurs parents. Ils ne veulent plus les obéir. Mais ils préfèrent maintenant obéir aux gens du dehors plutôt que de commencer à obéir aux membres de sa famille. Ses parents, son père, sa mère. Il y a des gens qui proviennent des familles monoparentales. C'est-à-dire que maintenant, la maman a élevé les enfants tout seul. La maman a joué le rôle de maman et de papa. Il y a des papas qui sont seuls avec leurs enfants. Ils doivent jouer le rôle de papa et de maman. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés enseigneurs. L'autorité. Qui sont l'autorité que Dieu a placée sur vous? Je disais, les jeunes, écoutez-moi bien les jeunes. Vous devez absolument obéir à vos parents. Là, je changerai de toucher le troisième texte. Obéissez à vos parents. C'est-à-dire par là que vous devez respecter. Mais par rapport aux parents, je vais revenir pour aller en profondeur. Ça, c'était une parenthèse rapide. Je reviens dans Romains 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, tout citoyen d'un royaume, d'une république, d'un grand duché, peu importe
qui tu es, dans quelle nation tu te trouves, tu dois te soumettre aux autorités supérieures de ton territoire. Quand on parle d'autorité supérieure, pour les citoyens, on parle de se soumettre à la police, se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre, les militaires, les paracommandos. Il faut se soumettre au navire. Il faut se soumettre, alléluia, à toute personne, aux marines. Il faut les respecter. Il faut respecter, il faut les obéir. Aux vétérans de guerre, il faut les obéir. Il faut avoir du respect envers eux. Les superviseurs, les managers, il faut les obéir. Il faut être soumis à eux. Même si vous ne comprenez pas, oh Jésus, que j'arrête d'anticiper sur plusieurs textes là maintenant. Même si ce responsable-là est compliqué, sois soumis. Même si tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard tu comprendras pourquoi il était dur avec toi. Écoutez, quand on dit ça au verset 1er, on est en train de dire ceci. Toute personne, Dieu a fait de nous des personnes qui doivent se soumettre. Nous sommes dans la grâce, n'est-ce pas? Mais nous devons se soumettre. Regardez. Hey, my God. Écoutez, j'aimerais aussi vous encourager à aller écouter le message qui s'intitule « Les 7 dispensations dans la Bible ». Vous allez comprendre un petit peu des choses afin de comprendre ça. Parce que parmi les dispensations de la Bible, nous avons la dispensation de la loi et des prophètes. Là, il dit ceci: si tu obéis à la parole de Dieu, voilà ce qui va t'arriver. Si tu désobéis à la parole de Dieu, voici les conséquences. Voyez? Ça, c'est la loi. Les prophètes, là, ça veut dire par là quoi? Il faut faire confiance aux prophètes. Si on ne fait pas confiance aux prophètes, on peut rater beaucoup de choses dans sa vie. Vous voyez? Il y a plusieurs textes qu'il y a là, dans les livres historiques. Il y a des leçons à en retirer, de l'autorité là-dedans. La royauté, le sacerdoce, le ministère prophétique, dans la dispensation de la loi et les prophètes. Mais ça, j'en parlerai en profondeur, en parlant par rapport aux différents textes. Amen. Romains 13, 1er, je reviens là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à décoller tout de suite. Parce que je veux que l'Église, les nations du monde entier puissent comprendre que chaque individu doit obéir, doit se soumettre. Vous allez vous rendre compte, chers parents, lorsque vous mettez au monde des enfants, au tout début, l'enfant, il est cool, hein? Il vous donne la joie. Il arrive un moment où l'enfant, maintenant, à bas âge, commence à vous désobéir. Il faut déjà enseigner l'obéissance en fonction de son niveau, afin que l'enfant puisse comprendre ce que les parents veulent pour la vie de cet enfant. Écoutez, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça veut dire toute autorité confondue vient de Dieu. Ça veut dire ceci, écoutez-moi bien. Ceux qui travaillent dans le milieu professionnel, toute personne qui désobéit aux injonctions, aux ordres d'un responsable, d'un superviseur ou d'un manager, en réalité, spirituellement, il est en train de désobéir à Dieu.
Parce que Dieu a établi toute autorité. Il a institué l'autorité. Déjà depuis Genèse, Dieu a été l'autorité d'Adam et Ève, afin qu'ils puissent pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence? Ils ont perdu la domination. Et qui a récupéré la domination? C'est le diable, au travers du serpent. Bien-aimé, on ne blague pas avec l'autorité. On ne blague pas avec l'obéissance, avec l'autorité. On ne blague pas avec les autorités, bien-aimé Seigneur. Il y a les autorités de roulage. Il y a les autorités, alléluia, palabas sopré. Il y a les autorités politiques. On ne blague pas avec les autorités politiques. Il faut les respecter. Même s'ils votent des lois compliquées, même s'ils votent des lois qui sont contre la Bible, nous devons les respecter. Nous ne devons pas mal les parler. Vous pensez que moi, citoyen de la Belgique, je pourrais manquer de respect à la famille royale? Vous voyez, moi, je pourrais manquer de respect à son Altesse royale, le roi Philippe, roi des Belges, ainsi que la reine Mathilde. Moi, manquer de respect avec eux, mais je vais me faire beheaded. Hein. Je peux même aller en prison pour avoir touché à l'autorité. Ça, il faut faire très attention. Je ne peux pas aller toucher Emmanuel Macron, le président de la France. Je ne peux même pas aller toucher Joe Biden ou Donald Trump. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autorité. Même ceux qui étaient autrefois Premier ministre ou autrefois président, mais qui ne sont plus, nous devons les respecter parce qu'ils sont toujours une autorité. On doit respecter, surtout aux États-Unis, parce que là, aux États-Unis, lorsque vous démissionnez de votre poste de président, vous avez toujours une garde rapprochée, vous avez toujours une protection sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la sécurité, de la protection. Il faut respecter aussi les hommes de Dieu, les conducteurs d'église. Il faut les respecter. Il faut les obéir. Mais j'aimerais dire aussi quelque chose pour équilibrer le message par rapport à ça. Parce que certains vont se dire, mon frère, tu dis qu'il faut obéir aux autorités de l'église, aux autorités que Dieu a établies à l'église. Et si maintenant les conducteurs de l'église se mécomportent, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour continuer à obéir à quelqu'un qui désobéit à la voix de Dieu, qui fait des gaffes dans son caractère? Qu'est-ce que je dois faire? Pour montrer que tu es obéissant, que tu es soumis à son autorité, mon frère, ma soeur, entre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque le Seigneur, intercède Dieu pour que Dieu touche le cœur de ton leader, afin que Dieu puisse faire un travail sur sa vie. Tu ne sais peut-être pas, mais ta prière peut être maintenant un sujet dans lequel Dieu va aller toucher le cœur de ton leader pour dire, mon serviteur, tu vois la manière que tu as parlé à telle personne, ce n'était pas bien. Ça veut dire par là quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas utiliser nos réseaux sociaux pour diffamer les hommes de Dieu. Réellement appelés par Christ. Il est vrai qu'il y a des contrefaçons des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. C'est vrai qu'il y a des contrefaçons des prédicateurs de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des contrefaçons dans tous les ministères de la parole. Il y en a toujours. Des faux apôtres, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évêques. Il y en aura toujours. Mais bien aimé Seigneur, vous qui avez reçu la grâce d'être en dessous l'autorité d'un bon berger, d'un bon apôtre, d'un bon prophète, d'un bon évangéliste, d'un bon pasteur, d'un bon docteur, d'un bon évêque de l'évangile, qui annonce l'évangile dans la vérité, dans la sincérité, dans son entièreté, vous êtes bénis. Vous devez prier beaucoup pour lui, afin que Dieu révèle en lui des choses cachées, pour que vous soyez bénis.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très fort ce que je suis en train de dire. C'est très fort. Cette notion de l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Il faut prier pour vos conducteurs de l'église. Voyez? Parce que dans la deuxième partie du verset 1er de Romains 13, verset 1er qui dit « Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Ça veut dire que Dieu, il a l'autorité absolue, mais Dieu qui est dans les cieux, il délègue l'autorité sur les hommes qu'il a créés, sa créature, qui sont créés à son image, à sa ressemblance. Il a donné la domination, il a donné l'autorité, en fait, je ne peux pas dire qu'il a donné, il a prêté l'autorité pendant notre vie sur la terre, afin que lorsque nous mourrons, nous transférons l'autorité que nous avons empruntée ou prêtée, empruntée vers Dieu, jusqu'à ce que nous mourions. Nous le transmettons à la prochaine génération, afin qu'eux-mêmes aussi utilisent cette autorité à bon escient, selon le modèle que Dieu va montrer. Voyez-vous? C'est pour ça que le verset 2 il dit: c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voyez? Nous devons faire très attention à la rébellion. Faisons attention à la rébellion, à la désobéissance. Faisons très attention. Écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord vis-à-vis d'un responsable ou d'un leader ou d'une autorité. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons être des enfants de Dieu. Surtout nous les chrétiens. Nous ne puissions pas venir là s'opposer à l'ordre, aux injonctions d'un responsable, d'un leader que Dieu a établi, même s'il n'est pas chrétien, mais Dieu l'a établi là pour te diriger, pour te conduire, pour donner la ligne conductrice, pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Je vais dans tous les sens. Entreprise, église, famille, société, gouvernement, police, toutes ces forces de l'ordre. Je parle dans tous les sens. Parce que là, je suis en train de dire beaucoup de choses. Il faut s'accrocher. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il y a une vague de révolte, de manifestations, des dérapages qui se passent. Pourquoi? Parce que ces personnes ont décidé de s'opposer à l'autorité que Dieu a établie. Il y a un ordre divin que Dieu a établi dans la société, dans le monde entier. Mais tant que les citoyens sont toujours des rebelles, j'aimerais vous dire que le pays dans lequel vous vous trouvez, il va y avoir des difficultés. Surtout vos propres vies, vous aurez des difficultés parce que vous n'avez pas obéi. C'est la raison pour laquelle certaines personnes souffrent dans leur famille, souffrent économiquement parce qu'ils n'ont pas obéi aux autorités de la terre. Vous voyez, quand on s'oppose par exemple au contrôle de la police, on sera ipso facto arrêté par la police. On sera entendu en garde à vue, et puis il va y avoir un procès contre vous parce que vous avez résisté à l'autorité. Mais il y a aussi des dérapages. Là, j'équilibre. Raison pour laquelle chaque personne, chaque enfant de Dieu doit prier pour les autorités. Nous allons aller rapidement dans 1 Timothée chapitre 2. Du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, et puis je retourne dans le texte principal.
La Bible dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Écoutez-moi bien. C'est l'attitude que nous devons avoir pour nous en tant que chrétiens. Lorsque les choses vont mal, il faut prier. Tu connais ton superviseur, tu connais ton responsable hiérarchique, tu connais son nom, son prénom, tu le connais. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans le lieu secret, tu prends son prénom, tu pries par rapport à lui, tu pries pour sa transformation, afin que lorsque tu vas aller au travail, le jour après, ou la nuit après, ou l'après-midi d'après, j'aimerais vous dire, il va changer. Parce que vous avez prié avec instance pour que Dieu touche ton cœur. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'étais établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est-à-dire par la croix, lorsque vous priez pour les autorités, vous ne devez pas avoir dans votre cœur des mauvaises choses. Vous devez être libre. Ça veut dire, n'ayez pas de colère dans votre cœur lorsque vous priez pour vos autorités spirituelles. L'autorité spirituelle, l'autorité du travail, l'autorité de la famille, l'autorité du pays, l'autorité continentale, l'autorité régionale, l'autorité provinciale ou départementale, l'autorité communale ou l'autorité municipale. Nous devons être des personnes qui obéissons, qui prions pour que Dieu puisse changer, afin que lorsqu'on va travailler, qu'on puisse travailler dans la paix. Je suis en train de... je suis emporté, bien aimé Seigneur, je suis emporté. Parce que ce message-ci est en train d'amener une réforme à tous les niveaux. Il faut que l'Église du Seigneur puisse comprendre les réalités qui se cachent derrière l'obéissance à l'autorité. Alors, lorsque nous retournons dans notre passage de Romains 13, j'étais au verset 2. J'ai dit qu'il faut faire attention par rapport à la résistance aux autorités pour éviter d'attirer une condamnation sur soi-même. Le verset 3, il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Là, on parle de qui? On parle des avocats, on parle des procureurs du roi ou des procureurs de la République, on parle ici des juges, on parle des présidents, on parle des jurys qui peuvent décider sur votre sort. Ces personnes-là, il faut avoir peur d'eux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va dans les tribunaux, parce que j'ai gardé avec quelques temps, c'était le dimanche soir sur RTL Info. C'était un programme qui montrait les différentes audiences judiciaires qu'il y avait. Il y avait des personnes qui parlaient mal au président, qui parlaient mal au procureur du roi, qui parlaient mal et tout ça aux autorités aux autorités judiciaires. C'est eux qui appliquent la loi, qui font vraiment asseoir les choses. Il faut faire attention, les gars. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention avec eux. Il ne faut pas blaguer avec eux. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos camarades. Hein? On ne blague pas avec l'autorité, hein, les gars. On ne blague pas.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu as son approbation. Ça veut dire que si tu fais le bien, tu n'as aucune raison d'avoir peur de l'autorité. Tu n'as aucune raison d'avoir peur des policiers. Tu n'as aucune raison d'avoir peur des présidents, des procureurs du roi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de tes parents biologiques. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de tes parents spirituels. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, alléluia, des responsables de groupes, des responsables d'équipe. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, alléluia, des diacres et des diaconesses. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, alléluia, rabaskota, du comité pastoral. Tu n'as aucune raison d'avoir peur du comité administratif. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de ton pasteur. Lorsque tu fais le bien. Verset 4, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Voyez, la magistrature, le côté juridique là, c'est une serviteur de Dieu pour nous. Mais si tu fais du mal, crains. Si tu as commis une infraction, si tu as commis des délits, si tu as commis un homicide volontaire ou un homicide involontaire, sans préméditation, j'aimerais vous dire ceci, il faut craindre l'autorité. Parce qu'il y a des textes de loi qui sont écrits, qui peuvent se retourner contre vous. Il faut faire très attention. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est le jugement. C'est pour trancher l'affaire. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le jugement, verdict. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Ça veut dire par là quoi? Nous devons faire attention, nous devons être conscients de ce qu'on fait. C'est pourquoi dans la deuxième dispensation, dans la Bible, c'est la dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale. C'est-à-dire, Dieu nous laisse avec notre conscience afin de réfléchir, afin de prendre la responsabilité morale. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Dieu te parle au travers de ta conscience. C'est ça qu'on dit ici, par motif de conscience. Ça veut dire par là quoi? Dans ta conscience. Lorsque tu fais le mal, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te condamne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te justifie lorsque tu fais le bien? Il faut se poser la question, mes bien-aimés dans ce Seigneur. Il faut se poser la question. C'est très important. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à ses fonctions. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on paye l'impôt, IPP, impôt des personnes physiques, ou impôt des sociétés, ou impôt des non-résidents, mais bien aimés dans le Seigneur, ou impôt des personnes morales. Là, je parle dans le cas de la Belgique. Je ne sais pas ce qu'il y en a par rapport à vos nations. Ces impôts-là nous permettent d'être soumis au texte de loi. Si vous ne payez pas l'impôt, qu'est-ce qui va se passer? On va saisir on va faire saisir de salaire, sur votre salaire pour que ces impôts-là soient payés à l'État. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ça peut vous ruiner. Ça peut vous ruiner. Ça peut handicaper votre budget mensuel. Ça, il faut faire très attention. Verset 7, il dit, rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ça, ce sont les recommandations que Dieu nous donne dans notre attitude à avoir avec les autorités. Amen.
Ça, ce point-ci, de quel type d'autorité nous sommes en train de voir? C'est l'autorité pénale, l'autorité juridique. On voit l'autorité de la police. Mais il y a des principes qui peuvent aller dans d'autres domaines. Mais ici, c'est plus le secteur juridique dans lequel nous devons respecter. Dans 1 Pierre 2, verset 13 à 18 qu'on a lu, deuxièmement, il nous dit encore, on revient encore une fois avec les autorités. Établis parmi les hommes, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Le Seigneur, ici, on parle de qui? De Jésus. Jésus-Christ, il était soumis au Père. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça qu'il a reçu un nom qui était élevé au-dessus des autres noms. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Pourquoi il est important d'obéir aux autorités? Parce que Jésus-Christ était obéissant à l'autorité. Jésus-Christ était soumis à quel type d'autorité? Il était soumis à l'autorité parentale, premièrement. Joseph et Marie. Deuxièmement, au temple, qu'on appelle synagogue, avec les rabbis, avec les rabounis, les rabbins, ceux qui enseignent la parole. Soumission dans l'apprentissage de la Torah, dans les textes de loi. Jésus-Christ était aussi soumis à qui? Au Père Céleste. Le Père Céleste, c'est le Père spirituel. Soumis. Personne ne veut se soumettre aux autorités. Si Jésus-Christ lui-même était soumis à l'autorité, à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Verset 13, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Les hommes en général. Travail, famille, ministère, église, police, tout ce qu'il faut. Soit au roi comme souverain. Vous voyez? Je vais vous parler politique. Soit au gouverneur politique. Comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il y a la police là-dedans. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est-à-dire par là quoi? Lorsque on se soumet à l'autorité, en fait, nous sommes en train de montrer l'exemple aux autres sur comment ils doivent se comporter. Quelqu'un dit Amen. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voyez, verset 17 dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est par quoi nous devons respecter tout le monde. Chaque être humain doit apprendre à respecter ses semblables, doit apprendre à respecter ses collègues, doit apprendre à respecter ses parents, doit apprendre à respecter son pasteur, doit apprendre à respecter ses responsables, doit apprendre à respecter les diacres, les diaconesses, les pasteurs assistants, les assistants pasteurs. Il doit respecter, 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 il doit respecter tout homme. Aimer les frères, là on parle des frères en Christ, la manifestation de l'amour fraternel. Craignez Dieu, ça veut dire par quoi nous devons avoir le respect de Dieu. Honorer le roi, ça veut dire par quoi nous devons respecter les rois. Ça veut dire par quoi il faut respecter le protocole du palais royal. Je ne peux pas venir auprès du roi en
en short. Je viens comme ça en t-shirt. Je ne peux pas. C'est un manque de respect vis-à-vis d'un roi. Lorsqu'on voit le roi, il faut bien s'appliquer, il faut être irréprochable. Le verset 18, c'est un des versets qui m'a parlé beaucoup. Là, c'est plus par rapport au travail. L'autorité maintenant professionnelle. Il dit ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah! Vous savez, pendant que j'étais en train de ruminer ce message, parce que vous devez savoir, ce message-ci, c'est un message non préparé. Sachez-le. C'est un message non préparé. Pendant que j'étais en train de méditer spécifiquement sur ce verset, parce que j'avais déjà lu il y a déjà longtemps, il fallait que je revienne dans ce verset-là. Ça, c'est un verset qui m'a donné de la force au niveau du travail. Écoutez, je sais que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui font face à des responsables d'équipe qui sont compliqués. Surtout les chrétiens. Là, je touche particulièrement les chrétiens, mais ce principe-là aussi est pour aussi les non-chrétiens. Ce message a pour but d'amener des réformes. Le but, c'est d'amener des choses nouvelles dans la vie de chacun et chacune. Écoutez, c'est facile de se soumettre à des personnes qui peuvent être bons, qui peuvent être doux, c'est trop facile. Mais Dieu permet, dans l'entreprise où tu travailles, qu'il y ait un responsable qui peut être dur, difficile à vivre, invivable. Il peut sembler être envahissant, il peut sembler être comme un dictateur, il peut sembler être comme quelqu'un d'autoritaire, il peut sembler être comme quelqu'un de paternaliste, il peut être quelqu'un comme un autoritérien. Peu importe son modèle de leadership, son approche qu'il a, le côté participatif, le côté laisser-faire, peu importe. Vous devez savoir, lorsqu'on se soumet à quelqu'un qui a un caractère difficile, le verset 19 est en train de dire ceci de fort. Il dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Waouh! Ça veut dire, il y a des personnes dans le milieu professionnel ou dans le ministère à l'église qui ont des souffrances que Dieu permette pour travailler quelque chose en soi, mais souvent on prend cela comme si on nous attaquait, mais Dieu utilise cela pour nous briser, pour nous tailler, pour nous donner la forme qu'il faut, pour que nous soyons humbles, pour que Dieu puisse nous amener dans la grandeur. Et pour atteindre la grandeur, nous devons faire un passage obligé vers le brisement, parce que le brisement est là pour nous donner la forme qu'il faut, afin que Dieu puisse se montrer glorieux dans nos vies. Mais nous ne comprenons pas ça, mes bien-aimés Seigneur. On ne comprend pas. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos projets ne sont pas nos projets. Notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, par quoi? Humainement parlant, on va dire, voilà, ce superviseur-là, il aurait dû me parler comme ça. Il aurait dû être
plus sage dans ses paroles. Mais vous devez savoir, parfois la colère d'un responsable, il ne faut pas tout le temps le prendre personnellement. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. Il ne faut pas prendre les attaques de tes responsables, de vos responsables hiérarchiques au travail personnellement. Écoutez. Parmi ces chefs hiérarchiques, il y en a qui sont, excusez-moi le terme, qui sont en train de déprimer. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont, il y a des responsables, il y a des responsables, des superviseurs qui sont stressés. Et ce stress-là, certains n'arrivent pas à gérer ça. Et ils explosent sur les membres de l'équipe. Et les membres de l'équipe sont blessés parce qu'on les a mal parlé. Sans savoir que les superviseurs font face à des pressions. Il y a des personnes qui ont peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas aux superviseurs, qui les a énervés. Et pendant qu'ils étaient énervés, pendant qu'ils marchaient, il y a quelqu'un d'innocent qui est là, qui passe, qui pose une question. Et puis, cette personne tombe victime à cause d'une personne qui a désobéi, qui a peut-être frustré le leader. Il est amer, il est vénère. Et c'est comme ça que l'atmosphère devient toxique. L'atmosphère devient insupportable. Pourquoi? Parce que le leader est épuisé. Il faut comprendre ceci, bien aimés, que lorsqu'un superviseur commence à s'énerver beaucoup, lorsqu'autant vers la fin de la journée, ou vers la fin de la soirée, ou vers la fin de la nuit, ou en début de matinée, j'aimerais vous dire, c'est le signe de la fatigue. Fatigue intellectuelle, fatigue émotionnelle, fatigue psychique, fatigue dans tous les domaines. Il est fatigué, il a besoin de se reposer et cela se manifeste par la nervosité, par la colère. Là, je suis en train de vous expliquer les raisons pour lesquelles certains leaders au niveau du travail, certains chefs sont nerveux dans leur vie. Parce qu'il y a le stress, il y a la pression. Une seconde raison. Là maintenant, je vais dans le secteur spirituel. Certains, le diable entre dans leur vie afin de déstabiliser les enfants de Dieu. Et ceux qui sont justes, qui ne sont peut-être pas chrétiens, ça les affecte. Pourquoi? Parce que c'est cette autorité-là a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Voyez? Alors, mes bien-aimés seigneurs, même si vous souffrez dans le travail, la Bible dit ici, verset 19, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est-à-dire que tu n'as rien fait de mal, mais tu souffres au travail. On t'accuse injustement, mais qu'on doit être béni. Parce que si tu n'as pas été accusé, comment ta vie allait aller de l'avant? Des choses vraiment très importantes que l'Église doit comprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup du bien. Je vais m'arrêter ici pour notre première partie. Je vais continuer ce message en touchant les 3 derniers versets afin que nous puissions comprendre des choses. Parce que je vous ai déjà parlé de l'autorité pénale, l'autorité juridique, judiciaire, je vais parler de l'autorité politique, je vous ai parlé de l'autorité royale, tout ce qui concerne la famille
royales, les altesses royales qu'il y a dans la nation. Je vous ai parlé, là je vous parlerai au prochain épisode des autres types d'autorités qu'il y a. Parce que là j'ai un peu introduit, survolé, j'ai un peu tâtonné, j'ai un peu, comment je veux dire, bégayé un peu dans le message. M'en donner par rigueur, parce que je sais que quand Dieu met un message comme ça, c'est pour conscientiser les gens à comprendre des choses. Vous voyez? La finalité, c'est que nous devons avoir de l'amour pour l'autorité ou les responsables que Dieu a disposés devant nous afin de les suivre dans le chemin qu'ils ont reçu pour nous introduire quelque part pour une meilleure productivité. Amen. Que ça vous bénisse et vous fasse beaucoup du bien. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui nous a fait beaucoup du bien. Merci Seigneur Jésus-Christ de la sanctifier et de la purifier. Je prie que quelqu'un qui avait du mal à obéir à l'autorité, Seigneur, je prie qu'il donne la force d'obéir, qu'il donne la force de se soumettre, qu'il donne la force, Seigneur, d'être sous la mission, Seigneur, du responsable, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma prière, c'est que chacun puisse respecter les autorités mises en place, afin que la faveur divine soit manifeste dans la vie de chacun. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des luttes professionnellement. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous donne la force de persévérer dans l'affliction et dans les souffrances qu'on vous fait faire au travail et même à l'église. Que la persévérance, la détermination soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il fasse beaucoup de bien. Et on se voit pour notre prochain épisode dans la grâce et dans la félicité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.